Bonjour les collègues, dans cette vidéo, je voulais vous prévenir de la publication du décret 406 de cette année, du décret 406 du 8 avril 2021, portant attribution de points d'indice majorés supplémentaires à certains personnels. Je vais vous expliquer pourquoi des points d'indice supplémentaires, je vais vous dire qui est concerné, et puis je dirai un mot à la fin de cette vidéo aussi sur le point d'indice de la fonction publique. Alors, pourquoi des points d'indice supplémentaires sur la paye de fin avril pour environ 381 000 agents du secteur public et à peu près 175 000 agents de la fonction publique territoriale en France. 175 000 agents qui travaillent dans les collectivités territoriales. Eh bien tout simplement, c'est la conséquence de la réévaluation du SMIC, plus 0,99% de réévaluation du salaire minimum de croissance, soit un SMIC à 1 231 € net par mois. C'est 1 554 € brut, mais ce qui est important c'est quand même le net, c'est ce qu'on touche à la fin du mois, 1 231 € net. Et puisque le salaire minimum a augmenté dans le secteur privé, il faut aussi augmenter le salaire minimum dans la fonction publique. D'où la publication de ce décret le 8 avril. Alors dans la fonction publique c'est un peu plus difficile que dans le secteur privé, car il faut modifier les premiers échelons de plusieurs grilles indiciaires. Et comment fait le législateur? Eh bien il fait le calcul suivant. Le SMIC, il est maintenant à 1 554 € brut, je vous l'ai dit, divisé par la valeur du point d'indice de la fonction publique, c'est 4,68 €. Un point d'indice de la fonction publique, 4,68 €. On arrive à l'indice majoré, 331,62. Arrondi à l'indice majoré 332, j'espère que tout le monde est encore là. Indice majoré 332. Donc le salaire minimum dans la fonction publique, on parle du traitement minimum pour les agents du service public, c'est maintenant 332, indice majoré 332. Salaire minimum, c'est-à-dire le premier échelon de la première grille indiciaire de catégorie C pour être au niveau du SMIC 2021. Donc il doit au moins être à l'indice majoré 332. Il était actuellement, avant ce décret qui s'applique au 1er avril, il était à 330. Le premier échelon de la première grille de catégorie C, c'était 330 de points d'indice majoré, et ça passe à 332 de points d'indice majoré, plus 2 points d'indice majoré. Mais du coup, avec le tassement des grilles indiciaires de la fonction publique, si on ajoute des points au premier échelon de la première grille de catégorie C, le ministère de la fonction publique, il est aussi obligé d'ajouter des points aux échelons suivants. Sinon, ça donnerait un truc du genre premier échelon 332, pour être au SMIC, je vous l'ai déjà dit, et puis vous arrivez après un an d'ancienneté au deuxième échelon, puis là vous redescendez à 331. C'est pas possible, vous n'allez pas perdre de l'argent en prenant de l'ancienneté. Donc, ça veut dire que les grilles, elles sont tellement tassées en France, les grilles indiciaires, elles sont tellement tassées, que quand vous prenez un échelon, vous gagnez tellement rien qu'à chaque augmentation du SMIC, le ministère de la fonction publique, il doit modifier 4 ou 5 échelons consécutifs sur plusieurs grilles indiciaires pour garder un minimum de progressivité à chaque échelon. Et ça donne quand même une idée du tassement, j'ai déjà dit, du tassement des grilles indiciaires dans la fonction publique, c'est dramatique. Alors juste pour la petite histoire, une hausse du SMIC de seulement 0,99% au 1er janvier 2021, c'est même pas 1%, 0,99%, et bien avec cette hausse du SMIC, il faut modifier les 5 premiers échelons de la grille C1, c'est la grille des adjoints administratifs, adjoints techniques. Il faut aussi modifier les 2 premiers échelons de la grille des adjoints administratifs ou adjoints techniques principaux de seconde classe. Puis il faut aussi modifier le premier échelon de la grille des agents de maîtrise. Simplement pour une hausse de 0,99% du SMIC au 1er janvier 2021. On est tellement payé ras des pâquerettes, nos grilles indiciaires elles sont tellement faibles, qu'avec 0,99% de hausse du SMIC, il faut revoir 3 grilles indiciaires et 8 échelons différents. Alors pour que vous puissiez regarder ça tranquillement, je vais vous mettre les grilles indiciaires applicables donc au 1er avril dans la description de cette vidéo ou dans un commentaire. Comme ça vous pourrez y accéder facilement, puis vous pourrez voir si vous êtes concerné. Alors pour être à peu près complet sur le sujet, je voulais vous dire aussi que puisque la hausse du SMIC a eu lieu au 1er janvier et que les modifications des grilles indiciaires elles interviennent qu'au 1er avril, les agents qui s'étaient retrouvés payés en dessous du SMIC, ils ont reçu en janvier, février et mars une indemnisation différentielle pour les maintenir au niveau du SMIC. Cette indemnisation différentielle, elle n'a été versée qu'en janvier, février et mars. Et pour le mois d'avril, pour la paye de fin avril, c'est les nouvelles grilles indiciaires qui s'appliqueront.
Évidemment, pour les agents concernés, la conséquence, c'est que vous serez amené à signer un nouvel arrêté. Pour les collègues qui sont contractuels de droit public, pareil, modification de leur rémunération pour être au moins payés au niveau du SMIC. Je ne rentre pas dans les détails pour ces collègues, pour ne pas être trop long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les contractuels de droit public, c'est pareil, il y aura une augmentation pour qu'ils soient payés au moins au niveau du SMIC. Je voulais terminer cette vidéo en vous disant que l'UNSA réclame régulièrement une réévaluation des grilles indiciaires pour qu'il y ait un vrai gain indiciaire quand on prend un échelon. Mais s'il y a bien un problème de tassement des grilles indiciaires que j'ai essayé de mettre en avant au travers de ce sujet des points d'indice supplémentaires au 1er avril 2021, il y a quand même un autre gros problème, c'est le gel de la valeur du point d'indice de la fonction publique. C'est ça qui conduit le gouvernement à courir derrière le SMIC en ajoutant des points d'indice en catimini à 175 000 agents territoriaux. 175 000 agents territoriaux. C'est 40 fois le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté quand même. Hein. Vous vous rendez compte, le point d'indice, il a augmenté en 2009 de 0,5%, puis plus rien de 2010 à 2015, une revalorisation de 1,2% en 2016-2017, et de nouveau plus rien. De janvier 1994 à juillet 2016, le point d'indice, il a progressé de 19%, alors que l'inflation sur la même période, elle progressait de 39%. Ça fait une différence de 20 points. 20 points de différence pour un débutant dans la fonction publique à grille indiciaire identique. Ça représente une perte de pouvoir d'achat de 20% sur la période 94-2016. On peut arrondir le chiffre, hein. 20 ans, 20% de pouvoir d'achat, perte de 20% de pouvoir d'achat, c'est juste pas possible. Je vous parle de ça parce que ça fait un peu bizarre de voir en ce moment tous ces milliards qui sont trouvés, que l'on trouve, sans grande difficulté d'ailleurs, pour contenir la grogne sociale peut-être, pour passer l'épisode Covid. Et juste un exemple, en ce moment les primes, les indemnités, les aides accordées aux entreprises, ça coûte 350 millions d'euros par jour. Et augmenter le point d'indice de la fonction publique de 1,2% comme ça s'est fait en 2016-2017, c'est 770 millions par an. 350 millions d'euros par jour, 770 millions par an. Je ne sais pas si cet exemple il vous parle, je ne sais pas s'il est bien choisi d'ailleurs, mais je vais vous en donner un autre. Après un an d'ancienneté dans le premier grade du premier échelon de la première grille indiciaire de la fonction publique, vous prenez un échelon donc, et vous obtenez une augmentation de 4,68 euros par mois. Un an, 12 mois, 4,68 euros par mois d'augmentation. Dans la période actuelle, un médecin qui enregistre simplement un patient qu'il a vacciné, il enregistre le patient dans un logiciel. Je ne parle pas de la consultation à 25 euros ou 40 euros, je dis juste l'acte de renseigner, oui j'ai vacciné quelqu'un, juste pour ajouter une ligne dans un fichier, il touche 5,40 euros. Une ligne dans un tableur Excel, 5,40 euros. Je sais pas combien de temps on prend pour faire ça. 12 secondes. 12 secondes, 5,40 euros. Et un agent du service public, 12 mois, 4,68 euros. Vous trouvez pas que ça fait quand même un peu bizarre, c'est étrange? Voilà, bon, je vous laisse sur ces éléments de comparaison. Je vous dis que la rémunération, c'est un dossier, mais vous l'avez compris, qui est prioritaire pour l'UNSA. Et j'en profite d'ailleurs pour info, pour vous dire que les 9 organisations syndicales de la fonction publique au niveau national viennent d'écrire ensemble à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique pour demander l'ouverture urgente d'une négociation collective sur les rémunérations de tous les agents du secteur public. Voilà, c'est fini pour cette fois. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!